Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui contribuent au développement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 1er juillet. Direction Enghien pour le prix de la porte de Charenton. 3 attelés, 2875 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4. Départ 20h15, 44 000 €, corde à gauche, sable. Indice de confiance, 3 sur 5. Bon, alors ce quintet, il semble quand même moins compliqué à déchiffrer que les précédents, mais quand même à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet du mardi 30 juin. Je reviendrai dessus demain. Une citation de William Shakespeare, artiste, écrivain, poète. Être ou ne pas être, là est la question. Je vous laisse méditer tranquillement là-dessus. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Britanne du Rosel. C'est la moins riche de la course, elle ne cesse de décevoir. Le niveau semble trop relevé pour ses réelles aptitudes. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 2, Dorian. Il a la pêche. Il a remporté sa dernière course, il part au premier poteau, il connaît déjà cet hippodrome. Johan le Bourgeois est au sulky. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 3, Éminent d'Orgerès. Dans l'ensemble, il est régulier. Ses 3 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Et il est pieds nus pour l'occasion. Il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 4, Égérie Keno. Ses 3 dernières courses, 3 disqualifications. Là, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 5, Bandit du Houlet. Ses 10 dernières courses, rien, 0, walou, nada. On a surtout besoin qu'il nous rassure et le niveau semble un peu trop relevé pour ses réelles aptitudes outsider. Le numéro 6, Eclipse d'Orient. Elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 2 dernières courses. Le talentueux Franck Ouvry sera aux commandes. Énorme oui! Le numéro 7, Eagle Mélois. Lui aussi à la pêche, il reste sur une victoire. En revanche, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Donc ça sera quand même kit ou double. Le numéro 8, Escondido. Lui aussi n'est vraiment pas un modèle de régularité. Ses 4 dernières courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Et comme d'habitude avec Escondido, ce sera tout ou rien. Le numéro 9, Bonefish Life. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il donne toujours son maximum en compétition. Il n'a pas beaucoup de marge, mais une fois de plus, il va quand même faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Attention à lui. Le numéro 10, Constantini Magic. Mieux vaut ne pas le juger sur ses récentes contre-performances, car il évoluait ferré et il peaufinait sa condition en vue de cette course. Cette fois-ci, il sera en mode compétition, déféré des 4 et confié à un pilote. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 11, Dorus Well. En 12 courses, seulement une fois à l'arrivée. Il n'est... Bon, c'est sûr que le problème, c'est qu'il n'est vraiment pas régulier. Dans ces conditions, il est quand même assez difficile de lui accorder notre confiance. Maintenant, comme il fait face à un bel engagement, un bel engagement quand même, parce qu'il est à la limite du recul, et oui. On pourrait l'envisager à l'arrière d'un champ réduit. Bon là, c'est vraiment question de feeling, quoi. Dans un champ réduit, pourquoi pas? Bon, moi, je ne l'ai pas retenu. Mais dans un champ réduit, pourquoi pas? Le numéro 12, Elite de JL. Elle est plutôt régulière, surtout ces derniers temps. Elle a déjà réussi contre des chevaux plus forts que ceux qu'elle retrouve ce mercredi. Mathieu Abrivard sera au sulky, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 13 de Darlington Park, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, il reste sur une 3e place et sera confié à Magic Nivar. Son gros défaut, c'est qu'il arrive exactement une fois sur 2. Un coup il arrive, un coup rien du tout, un coup il arrive,
ainsi de suite, il fait que ça. Donc, bon, évidemment, on est tenté de se dire la dernière fois il l'a fait, donc cette fois-ci non. Néanmoins, il serait quand même très risqué de l'écarter. Le numéro 14, Crystal River. Il reste sur une disqualification, c'est une semi-rentrée. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature, et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 15, Extra Light. Elle vient de terminer 7ème le jour de sa rentrée. Avant ça, elle enchaînait les échecs. En revanche, c'est la plus riche de la course et elle sera pieds nus pour l'occasion. À l'issue d'un bon parcours, elle peut espérer compléter la bonne combinaison. Surprise possible, donc attention quand même. Le pronostic, ça donne 6, 2, 3, 7, 9, 12, 10, 13, cheval de complément le 15, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.